Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. C'est votre frère Afi. Je suis dans la joie, bien-aimés, de partager avec vous la parole de Dieu en ce matin, tirée du livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12, 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12, Père, nous venons te bénir en ce matin et te dire merci. Nous sommes reconnaissants de la force que tu nous donnes. Merci de nous avoir protégés pendant la nuit. Éternel grand Dieu, la Bible déclare que chaque matin tu renouvelles tes grâces et tes bontés. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Merci parce que tu nous aimes, parce que, éternel grand Dieu, tu nous protèges du danger. Seigneur, merci pour cette journée qui est une journée de joie. Nous voulons te la confier, Seigneur Dieu. Précède-nous en toutes choses, ô Dieu. Nous te confions ces instants. Aide-nous à mieux comprendre la parole de Dieu et avoir la révélation de cette parole. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens nous en aide et remplis l'atmosphère spirituelle et physique de ce moment. Que Jésus seul soit glorifié, que tout ce qui s'élève contre la connaissance de Jésus en ce moment soit abaissé. Au nom de Jésus, que toi seul sois élevé. Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous te bénissons. Alléluia. La parole de Dieu déclare, bien-aimé, dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole. J'aimerais, bien aimé, en ce matin, t'exhorter, t'encourager à toujours rechercher la face de Dieu et mettre Dieu au centre de toute chose, que le Seigneur soit la priorité, la première priorité de tout ce que tu fais, de tout ce que tu es, bien-aimé. Vous savez, nous avons été délivrés de l'esclavage, de certains liens qui nous tenaient captifs au service de l'ennemi, au service du royaume des ténèbres. Mais par la mort de Jésus sur la croix, il a brisé les liens de servitude, il a brisé les liens d'esclavage. Donc nous devons, bien aimer, comprendre cela et combattre tout ce qui est dépendance à ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui veut prendre la première place dans nos vies, bien aimés, que le Seigneur soit celui qui occupe la première place de nos vies. Toute autre chose qui veut nous rendre esclaves. Bien aimé, la Bible dit tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir, c'est-à-dire je ne serai pas esclave de quoi que ce soit. Certaines personnes sont esclaves, n'est-ce pas, de l'argent. Certaines personnes sont esclaves de leur travail. Quand je parle d'esclavage, cela veut dire que, bien aimé, cela prend la première place dans ta vie. Regarde déjà comment est-ce que tu commences tes matins. Est-ce que tu commences tes matins dans la parole de Dieu? Est-ce que tu commences tes matins dans la prière? Est-ce que tu commences tes matins en cherchant la face du Seigneur? Ou est-ce que tu commences à autre chose? Est-ce que tu commences par les réseaux sociaux, par WhatsApp? Tu peux identifier, bien aimé, dans ta vie, qu'est-ce qui prend, n'est-ce pas, le devant par rapport à Dieu? Qu'est-ce qui prend la première place par rapport à Dieu? Tu as beaucoup prié pour un travail. Tu as beaucoup prié pour un projet. Le Seigneur te l'a donné. Quelle place donnes-tu à Dieu aujourd'hui dans ce que tu fais? Certaines personnes, je disais, sont esclaves de leur travail. Ils deviennent tellement occupés. Ils ont tellement de charges, leur rôle, n'est-ce pas, devient tellement grand que parfois, ils finissent justement par être esclaves de ce travail, c'est-à-dire ils servent leur travail, mais ils mettent Dieu en arrière et leur intimité avec Dieu est affectée, leur relation avec Dieu est affectée. Bien-aimé, tu as été créé pour vivre dans l'intimité avec Dieu. Tu as été créé pour adorer Dieu. La Bible déclare, bien-aimé, recherche le royaume de Dieu d'abord et sa justice. Et le reste
te sera, n'est-ce pas, donné de surcroît. J'aimerais ainsi t'exhorter, t'encourager en ce matin de faire la priorité, de faire de Dieu, j'allais dire, ta priorité, de faire du royaume de Dieu et sa justice, n'est-ce pas, ta priorité. Bien-aimé, mieux vaut travailler pour Dieu que travailler pour l'homme, parce que Dieu récompense mieux que l'homme. Dieu récompense mieux que l'homme. C'est pourquoi Jésus a dit, personne ne peut quitter son père, sa mère, ses biens, ses frères et sœurs, sans pour autant recevoir au centuple, mais aussi la vie éternelle. L'homme ne te donne pas la vie éternelle. Lorsque l'homme te donne, tu peux le perdre. Mais lorsque le Seigneur te donne, bien-aimé, la bénédiction de Dieu demeure. La bénédiction de Dieu demeure. Donc, on a tout intérêt, bien-aimé, à placer Dieu au centre de nos activités, au centre de nos vies, à rechercher la face de Dieu d'abord. Bien-aimé, la Bible déclare que l'amour du monde est inimitié à Dieu. La Bible déclare que si tu as l'amour du monde en toi, l'amour de Dieu n'est point en toi. On doit faire la part des choses. Nous devons faire la part des choses. Nous sommes, bien-aimés, une nouvelle créature en Jésus. Nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes plus esclaves. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Nous devons faire la part des choses. Nous devons faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est agréable. Les choses utiles, ce sont les choses qui nourrissent notre foi, qui nous font grandir spirituellement. Telles sont les choses, n'est-ce pas, utiles. C'est ce qui nous permet de nous accrocher davantage à Dieu. La parole de Dieu, les enseignements, bien-aimés. Regarde le nombre de temps que tu passes dans les réseaux sociaux, le nombre de temps que tu passes à suivre la télé, à être connecté aux informations, à toute autre chose concernant son monde. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je t'appelle à être équilibré et surtout à faire passer Dieu au-dessus de tout. Voilà le sens de mon exhortation ce matin, de mon encouragement ce matin, de rechercher l'équilibre et de faire passer Dieu dans cet équilibre devant toute chose, de lui donner la première place pour que tu ne sois asservi par rien de ce monde, que tu ne sois esclave de rien, parce que la Bible déclare, celui que le Fils de l'homme a affranchi est réellement affranchi. Nous ne sommes plus esclaves de quoi que ce soit. Tu n'es pas esclave de la maladie, tu n'es pas esclave de la cigarette, tu n'es pas esclave de l'alcool, tu n'es pas esclave du travail. Les choses ont été créées par Dieu pour être au service de l'homme. L'argent a été créé, je veux dire la richesse, alléluia. La richesse a été créée par Dieu pour être au service de l'homme et non le contraire. C'est pourquoi on se doit de rechercher, bien-aimé, Dieu d'abord, celui qui est la source de la vie, celui qui est la source de toutes choses, pour que tout le reste te soit donné de surcroît, sans effort, simplement parce que tu fais le bon choix, simplement parce que tu décides de ne plus vivre en esclave, mais en homme et femme libres, fils et filles de Dieu, affranchis de toutes sortes de dépendances venant du monde ténébreux, bien-aimé. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Faisons la part de choses, bien-aimés, comme je disais. Soyons conscients, bien-aimés, que le lendemain ne nous est pas garanti. Ainsi, prenons des bonnes décisions. Responsabilisons-nous aujourd'hui et prenons des bonnes décisions en faisant la part de choses, bien-aimés. L'homme à côté peut-être ne voit pas, peut-être voit. Mais dans tout ce que tu fais, il y a Dieu qui est au-dessus de toi, qui sonde les reins et les cœurs et qui te voit. Tu peux te cacher devant l'homme, tu peux te cacher devant ta femme, ton époux, devant les enfants, tu peux te cacher devant qui que ce soit, mais devant Dieu, tu ne peux jamais te cacher. Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Tu dois être sincère dans ta relation avec Dieu. Tu dois être sincère dans ta relation avec Dieu. Alléluia. Tout est utile, tout est permis, mais tout n'était pas utile. C'est une invitation, n'est-ce pas, à vivre de manière responsable aussi. À vivre une vie pieuse, une vie de sanctification. Le lendemain nous n'est pas garanti.
Ainsi, prenons des bonnes responsabilités, prenons des bonnes décisions, des décisions responsables aujourd'hui, afin de garantir un lendemain meilleur pour nous-mêmes et pour nos enfants, sur cette terre des hommes, mais aussi, n'est-ce pas, dans l'éternité. C'est très important. Que le Seigneur te bénisse, te remplisse de sa grâce et te protège, bien-aimé. Je me recommande à tes prières et à très bientôt par la grâce de Dieu. Amen.